Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo qui fait suite donc à la vidéo de hier. On parlera du Bitcoin, de l'Ether, du PNB, des alts super intéressantes comme vous avez vu dans le titre ici. On a vraiment des bonnes alts, même si ça prend 10%. Je pense qu'on est toujours dans des très belles zones d'achat. En tout cas pour les alts ont vraiment finalement ont eu un impact plutôt positif, ce dump ici sur le Bitcoin. Et puis bien évidemment on va revenir un petit peu avec ce que j'ai dit hier. Donc je me suis partiellement trompé. Moi j'ai essayé de long ici. Je pensais qu'avec cette mèche ici, ça suffirait pour descendre plus bas. Finalement, non. On est venu chercher un petit peu plus bas. On est venu se taper la zone sur la zone vers les zones des 55 500 qui sont la target du biseau. Bref, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Et aussi, hein, quand même, faut quand même que je vous dise que genre ce qu'on fait c'est pas incroyable, mais on peut toujours se rattraper. Donc j'espère, moi je suis pas du tout le genre de personne qui dit que le bull run est fini. Je voulais aussi remercier pour toutes les personnes qui ont utilisé mon lien Bybit cette semaine. Vous êtes récompensé donc de 10 $. Donc n'hésitez pas à aller sur Bybit et aller dans l'onglet plus, et ensuite vous avez un onglet centre des récompenses, et là vous pourrez récupérer vos récompenses vu que vous avez utilisé mon lien. Félicitations à vous, et puis pour les personnes qui ne veulent pas rater les prochaines récompenses, n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va direct commencer par ce Bitcoin. On va d'abord parler des choses qui mal. Le fait qu'on ait fait une cassure ici, c'est quelque chose de pas incroyable parce qu'en fait ça nous confirme quand même un M-top en daily. On va pas se mentir, ici on a un M-top en daily avec une gigantesque divergence sur le RSI. Ici on la voit bien, on a bel et bien une divergence sur ce RSI, donc c'est pas incroyable. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir si on est bullish. Ensuite ça ressemble étrangement à ce qu'on a fait ici. Donc est-ce qu'on ne ferait pas hop, et ensuite voilà, le bull run est fini, on fait un énorme M-top. Ça c'est dans le pire des cas, et encore une fois j'ai mis ici dernier rempart, on en a parlé hier en live. Donc ce dernier rempart ici ça correspond à quoi? Ça veut dire que le Bitcoin peut toujours redescendre jusqu'à la zone des 53 000. On peut redescendre ici et en fait ça nous ferait un retest de ce gros W. Largement faisable, vu comme on est parti, c'est très possible. La seule façon ici pour qu'on se rattrape, c'est à tout prix de repasser au-dessus de la zone ici des 58 000, même voire 59 000. Repasser en fait cette zone de, un peu comme si on avait un cluster ici, qu'on arrive à repasser au-dessus, et en fait ça va juste nous dire ok, on a eu une déviation, bon là fini, on a directement à réintégrer, on confirme pas le M-top et basta, on n'en parle plus. Par contre, si on se fait repousser ici, ça commencera à devenir un petit peu plus sérieux et du coup on viendra chercher un petit peu plus bas. On a pas mal d'ordres, donc là je suis sur Binance, donc ici on peut voir les ordres. J'ai l'impression que la personne qui avait ces ordres ici les a déplacés un petit peu plus bas. Donc maintenant, on a des ordres jusqu'à la zone des 50 000 $. Donc entre la zone des 54 000 à 50 000, on a énormément d'ordres. Donc est-ce qu'on va venir les chercher? Ça, c'est une autre question. Et ensuite, on aura énormément d'ordres de vente, bien évidemment, juste avant la zone des 70 000. Totalement logique. On en avait aussi, on va juste voir sur Bitfinex. Donc Bitfinex, on a aussi 2-3 ordres un petit peu plus bas ici, donc vers la zone des 52 000, 54 000. Donc oui, il y a pas mal d'ordres qui attendent plus bas. Est-ce qu'on va venir les chercher? Ça, c'est encore une grosse question. Et ce qu'il nous faut à tout prix maintenant, c'est repasser au-dessus de cette zone et passer parfaitement. Le mieux, ce serait vraiment que ici en daily, on arrive à clôturer au-dessus de ma ligne. On arrive à clôturer au-dessus de la ligne ici en daily, ce serait incroyable. Donc la zone des 58 450, ça voudrait vraiment dire qu'on a fait juste une petite déviation et qu'on repart. Si au contraire, ici on se fait repousser, ça sentira un petit peu plus mauvais. Et puis on ira vraiment tester la dernière zone ici à ne vraiment pas lâcher. Parce que si ça lâche, ça va commencer à devenir un petit peu plus sérieux cette correction. Je voulais aussi vous dire donc quelque chose de plutôt assez enthousiaste qui est sur le Bitcoin actuellement. Il y a la pleine lune. Donc aujourd'hui, voilà, on a une pleine lune et comme vous le savez, souvent quand on a une pleine lune, c'est signe de bottom. Ici, on a fait un bottom. Là, on en a eu 3. Bon, on a presque le bottom parfait ici. Encore un là. Là, on en a eu un, c'était un bottom ici aussi. Donc ça, si on a une pleine lune ici, c'est plutôt assez encourageant et c'est quelque chose que je prête à quand même assez attention. Ça voudrait quand même nous dire que, ok, on peut se retourner à partir de là sans problème. Donc, quels sont bilan un petit peu de ce Bitcoin? Il faut absolument qu'on récupère la zone des 58 000, voire 60 000. Ça serait vraiment le top. Assez rapidement, qu'on traîne pas trop. Si vraiment on se fait repousser et qu'on fait juste en fait un retest ici de ce M-top, genre on vient ici contre là, et hop, et on rechute, ça sera plutôt mauvais. On peut largement aussi faire un petit W ici, mais voilà, plus on s'extirpe plus vite de ça, mieux c'est. Je voulais vous partager aussi 2-3 trucs que j'ai mis sur mon Twitter.
Donc voilà, ça c'est vraiment le plan que je voulais hier, juste chercher la liquidité pour ensuite remonter, mais finalement ça ne l'a pas trop fait. Les cycles s'allongissent, s'agrandissent, on va se dire, parce que ici regardez, premier bottom, donc jusqu'à la TH on a fait 1058 jours, et ensuite du deuxième bottom, donc first macro, donc c'est le prochain plus bas qui est plus haut que l'ancien. Ici, on a eu 58 jours et du coup, si on les cale, regardez, on serait déjà au bout en fait depuis le bottom. On aurait déjà eu les 1058 jours. Donc, est-ce que est-ce que les bull runs et est-ce que les cycles s'allongent avec le temps? C'est ce qu'on découvrira à la fin de ce cycle haussier. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de confirmation baissière, mis à part le M-top. Et voilà. Et sinon, ici, petite fractale par rapport à 2017 et 2021. On a trois bottoms qui se suivent, donc 1, 2, 3. Et du coup, là, on aurait notre troisième pour ensuite ici s'extirper. Et du coup, le RSI qui correspond assez. On ne viendrait pas chercher un nouveau plus bas. Donc, plutôt quelque chose de assez intéressant avec la même divergence. Bref. Une belle fractale depuis 2017. Donc je voulais vous partager ça. Maintenant, on va passer sur cet Ether qui est ultra bullish. C'est un truc de malade mental. L'Ethereum, c'est vraiment, je pense, une des altes les plus bullish qu'il y a. Bon, de toute façon, dans cette vidéo, il y a vraiment des bonnes altes. Ici, on a une belle petite divergence qui s'est mise en place. On est venu rebondir parfaitement donc, sur ma ligne que j'avais notée hier. Donc, pile poil sur cet ancien bottom, sur cet ancien top. On fait un joli bottom. On repasse directement au-dessus. On ne traîne pas. C'est le genre de choses qu'on a envie de voir pour le Bitcoin. On ne traîne pas et on repart. Donc là, magnifique. Pour l'Ethereum, la confirmation du W plus la ta séance est parfaite. Donc je pense que l'Ethereum, on se revoit à 10 000 $, voire beaucoup plus haut pour les plus optimistes comme moi. Ensuite, on a le BNB qui est venu faire retest aussi de ce W. Donc magnifique. Ici, on a quand même pris depuis le retest quand même 10%, 11%, donc super cool. Maintenant, il faudra réussir à casser donc cette zone des 600 $, repasser par-dessus. On peut largement faire un W par ensuite. Bref, passons cette zone. Et là, je pense que le BNB pourra venir chercher la zone des 800, voire 1000 $ sans souci. Passons sur nos alts. Je voulais d'abord vous montrer juste la dominance du Bitcoin. Donc ici, hier, j'avais dit quoi? On avait un triangle rectangle. On a cassé par le bas. Vu les altes comme elles ont rebondi plus fort que le Bitcoin, on a cassé par le bas ici, on le voit bien, belle cassure. Moi j'espérais une cassure vers le haut, finalement non, on a une cassure par le bas. Donc est-ce qu'on viendrait, déjà on a ce bottom ici à venir chercher, voire un petit peu plus bas vers la zone des 42%, mais il faudra faire attention, si vraiment on commence à chuter maintenant, on pourrait peut-être avoir une alt season maintenant. Bref, ça changerait pas mal de choses dans le cycle. Passons sur nos alts. Donc on a le Alice. La plupart des analyses que je vais partager là, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Je partage aussi énormément d'analyses sur Twitter, donc foncez, vous aurez de quoi vous occuper. On a ici un joli petit breakout plus pullback, donc si on breakout, je pense qu'on pourra venir chercher la zone des 21,8, mais Alice est bullish. Ensuite, on a le Chiliz qui m'a été demandé, donc j'ai pris un peu de recul quand même pour ce Chiliz, et pour moi le retest ici de ce W est effectué. Si on regarde en weekly, c'est monstrueux. Genre ce genre de pattern, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des patterns énormes. Genre ces genres de patterns qui vont nous envoyer mais extrêmement haut. Moi c'est juste immense. Donc quand on fait un W en weekly plus un retest en weekly, c'est une zone énorme d'achat. Donc ici c'est pour les investissements long terme, voire même pour les gens qui veulent prendre un trade. Ici c'est parfait, même encore maintenant, vous n'êtes pas trop tard. Après je dirais quand même faire attention, on n'est pas à l'abri de refaire une petite jambe baissière. Donc si vous voulez être un petit peu plus prudent sur ces alts, vous pouvez toujours attendre au moment où on se fait un petit peu repousser, vous tirez un Fibo et vous remplissez donc vers la zone des 0,5, 0,38,2, même la zone 0,61,8 sont des belles zones pour mettre des ordres si jamais vous avez vraiment raté le bottom. Après, rien n'est sûr qu'on revienne à ces eaux-là. Donc moi, c'est vrai que j'invite les gens à faire un peu du DCA, pourquoi pas rentrer un petit peu maintenant et mettre des ordres un petit peu plus bas si jamais on y redescend. Le CRV. CRV est super bullish aussi, donc personnellement j'ai une position sur le CRV, j'en ai déjà parlé. Le bull flag ici qu'on est en train de faire est juste immense, donc il va falloir juste patienter, qu'on arrive à le casser vers le nord. Ici on est en train d'y travailler, on casse ça vers le nord. Bon, je pense qu'on va de nouveau avoir le même coup de pompe qu'on a eu déjà ici sur le CRV qui avait plu à pas mal d'entre vous, je me souviens. Ensuite, on a le Elrond. Je suis super content. Donc, je vous ai partagé hier cette analyse sur Elrond comme quoi on avait un super retest. Donc, on va juste quand même... Voilà, il est là. On avait un super retest. L'entrée était parfaite, 302 $. On est à 350. Bref, le truc qui part. On a aussi, du coup, la plateforme décentralisée de Elrond qui arrive. Donc, franchement, magnifique. Et on aurait directement une première zone d'objectif. C'est en fait une
une target en fonction du triangle rectangle ici qu'on a fait. Donc ça nous amènerait vers la zone des 420 pour cet aileron. Donc voilà, vu comme il est parti, il risque pas de se calmer avant un petit moment. Ensuite, on a FTM, on en parlait hier dans mon live, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui ont pris le call parce que franchement, on était là hier sur la MA200 en 12 heures. On avait le retest sur ce top. Franchement, c'était magnifique. Personnellement, j'ai une position dedans, elle se porte plutôt extrêmement bien, on va pas se mentir. Pourquoi pas, donc à voir maintenant comment on va réagir par rapport à... En fait, ici, on a fait quand même un petit top. Et à voir comment on va réagir sur cette traînée. Le mieux, ce serait vraiment de repasser par-dessus. Et ensuite, on pourra venir chercher, voir des nouveaux plus hauts. On a le hot. Même chose, j'ai partagé hier, tout à l'heure sur mon Twitter, quand on était pile poil ici tout en bas. Donc là, on est à plus 12%, magnifique. On a le joli retest sur la trendline. On a fait une touchette sur la MA200 ici en 12 heures qui est très pertinente à mon goût. Magnifique. Le hot aussi, il va partir comme une fusée. Je pense que si on passe en daily, on doit avoir quelque chose, ou même en weekly. Ouais, en weekly, on est dans le même style que Chili's, donc gros W. On est en train de faire le pullback pour ensuite partir vers le nord. C'est des zones à rentrer, les gars. Si vous ne rentrez pas maintenant, vous ne rentrerez jamais pour la suite de ce bull run. Ensuite, ici, on a le LRC, donc joli petit bull flag. Donc même gigantesque bull flag ici qu'on est en train de faire. Pour le moment, on se fait repousser, il faudra attendre une cassure ici. Sachez que quand on fait un bull flag et quand on sort, on n'est pas obligé de faire un retest. Donc c'est même rare. Donc faites attention, on peut largement repartir instantanément vers le nord. Après, j'attendrai une belle cassure, voire encore un petit crash. Genre si on tire la zone des 0,118 et qu'on y revient, je rentrerai à ce moment-là, sans doute, donc par là autour, vers la zone des 2,42. Si jamais ça me donne l'occasion, ça nous ferait une jolie, pourquoi pas après une tasse séance ici ou une épaule, tête-épaule. Voilà, même l'épaule, tête-épaule ici, inversée qu'on pourrait avoir, serait vraiment parfait. Donc je vais vous faire une petite box dans lesquelles zones je rentrerai. Toute cette zone ici, si on y revient, je mettrai je rentrerai à ce moment-là. Donc entre la zone des 0,43 et la zone des 0,58. Si jamais on me les donne. Si on ne me le donne pas, ça va casser. Et puis je rentrerai un petit peu plus tard en prenant la course. Donc voilà, ça pourrait nous amener vers une zone des 4,8. On a quoi là? On a un 73%, c'est très très bien. Le Litecoin qui reprend un petit peu qui reprend de la vie, on va dire, après la touchette des 0,108 qui était parfaite. J'ai gardé ma position sur la LTC, j'ai rechargé, donc j'ai acheté pour, je dois avoir, attends, si vous voulez que je vous montre, non, c'est pas ici. Ici, voilà, j'ai acheté pour 140 L Litecoin un petit peu vers le bottom. Je pense que je vais continuer à recharger tant que ça monte. Pour le moment, pas. Si jamais on a une correction, je rechargerai. Et j'ai toujours ce compte aussi que j'ai rechargé. Donc là, je suis à 130 Litecoin sur ces deux comptes. Bref, c'est deux petits comptes que j'essaie d'augmenter. Assez intéressant, mais ça, c'est vraiment des choses que je vais hold. Après, si vraiment on nous donne l'occasion, comme j'ai dit avant, de nous faire un W, au moment du W, là, je recharge, mais comme un salaud. Ça, je peux vous dire, genre, je voudrais bien avoir 500 à Litecoin. Ça serait vraiment pas déconnant si après on monte à 1000 $. Bon, 500 fois 1000, en fait, le calcul, on aura un bon ROI. Ensuite, ici, on a le OMG. Alors, OMG, on est descendu assez bas. Alors, je pense que je suis sur la mauvaise charte. On va juste changer, je m'excuse. On va aller chercher OMG perpétuel. Ouais, voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus propre ici. On est venu chercher la zone des 0,618. On est venu sur la MA200. Parfait. Ici, on a notre bottom ici pour le OMG aussi. Donc, très cool. Belle zone d'entrée ici pour le OMG. Donc, ça se paye n'importe quand. Et ensuite, pour finir, on a le One sur lequel je suis rentré juste avant. Pourquoi ? Parce qu'on a le même style. On a un énorme bull flag ici. Donc super intéressant aussi ce bull flag qui est bien matérialisé. Et on a une petite divergence. Regardez, en 4 heures, elle est peut-être petite, mais c'est le genre de divergence qu'on adore voir ici. Le RSI qui nous fait un plus bas plus haut, et ici on nous fait un plus bas. Donc ici on a une magnifique divergence. Donc c'est vraiment une différence entre le RSI et le cours. Et du coup, si après on a un breakout vers le nord, on pourrait venir chercher la zone des 0,42. Je suis déjà rentré dessus avant la bougie, là, dès que j'ai vu ça, je suis rentré. Pourquoi? Parce que genre j'estime avec cette divergence ici qu'on va finir par breakout par le haut. Même, je peux très bien mettre mon stop loss à break-even. J'ai vraiment aucun souci à ce moment-là pour le one, mais la pattern est monstrueuse et ça, c'est ce genre de belles altes et de belles patterns qu'on a envie de voir et envie de prendre. Après, voilà, on peut toujours venir faire une touchette sur le MA200 en 12 heures un petit peu plus en bas. Après, j'ai remarqué qu'on ne l'a pas fait souvent ici à la montée, donc je me suis dit, ok, elle est peut-être moins pertinente sur le one. On a fait résistance plusieurs fois, mais pas de support, donc à voir si vraiment on va faire support dessus, mais en tout cas, je trouvais ça super intéressant à vous partager. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. On va repasser sur ce Bitcoin. Je vais vous donner un petit peu les niveaux importants qu'il faut reprendre pour qu'on passe vraiment bullish.
On a le niveau ici de la zone des 58 400. Il y a quelqu'un qui nous a fait aussi un super schéma, je vais juste vous le montrer. J'ai vu juste avant, donc c'est lui, il nous a fait une belle petite analyse. Donc voilà, même chose, lui il est un petit peu plus au-dessus, je suis d'accord avec lui. De toute façon, toute cette zone ici, c'est vraiment, il y a un cluster. Donc pour le moment, on se fait repousser. Donc voilà, c'est vraiment cette zone qu'on n'a pas envie de se faire repousser. Et ensuite, la zone un petit peu plus haut, donc la zone des 58 000, 59 000. Il faudra à tout prix repasser par-dessus. Et si on arrive à repasser dessus, bon, on aura en fait une jolie petite déviation. On aurait... y a beaucoup de gens qui se disent ok ça va descendre plus bas, du coup je short comme des malades. Finalement non, on réintègre, ça piège des longues, comme moi il y a des gens qui disent ok que le bull run on peut largement se le finir si vraiment ça commence à dégueuler plus bas. C'est quand même un bon piège si vraiment on arrive à réintégrer cette zone. Donc assez intéressant, on va surveiller ça, on veut surtout pas se faire repousser par cette zone et on veut absolument la récupérer le plus vite possible. Plus on passe de temps en dessous, moins c'est pertinent de repasser au-dessus, quoi. Et puis je rappelle aussi qu'on a pas mal d'ordres qui attendent un petit peu plus bas. Donc est-ce qu'on va venir les chercher? Souvent on vient pas souvent les chercher. En bref, et puis si je reviens sur Binance, il était où? Il était là. Il y avait quand même pas mal d'ordres ici, puis c'est assez cool, c'est assez marrant parce que lui il les a enlevés ou il les a déplacés plus bas. Et j'ai vraiment l'impression qu'il les a déplacés parce que ici ça s'arrête et ils ont augmenté en bas. Ouais. Donc cette même personne les a déplacés un petit peu plus bas. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'on va vraiment chercher la zone des 52 000 à 50 000? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même vachement bas. Hein. C'est jusqu'ici, donc ça fait vraiment presque un breakout vers le bas. Après je pense que c'est peut-être un exchange, peut-être Binance qui met ça pour se dire ok bon on veut pas que ça descende plus bas. Bref, on va holder ça tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie un petit peu de m'améliorer. Redites-moi si vous avez des améliorations à me donner et des petites astuces, des petits commentaires. Je lis ça avec plaisir et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Je ne sais pas si je fais un live ce soir, peut-être, peut-être pas. Je mettrai sur mon Twitter ou sur Telegram. N'hésitez pas à passer si je suis en live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end et